Les 3 conseils que je vais te donner fonctionnent aussi pour les hommes sensibles qui, eux, souffrent du complexe Superman. Hier, j'ai échangé avec une amie d'adolescence qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. On s'est rencontrés il y a plus de 20 ans sur la plage. À l'époque, on avait moins de souvenirs sur le visage et nos cheveux n'étaient pas parsemés d'argent. C'est une très belle femme couleur ébène, les cheveux frisés, un sourire communicatif, une intelligence et une sensibilité très grandes. Elle me donne l'impression de ne pas avoir changé. Elle me présente sa fille sensible et incroyablement mature pour son âge. Sur les 10 premières minutes de l'échange, j'ai retrouvé quasiment la jeune femme que j'avais connue. Et puis, elle commence à s'ouvrir. Elle m'offre sa confiance et se confie à moi, comme si nous étions 25 ans auparavant. Son masque de la femme heureuse et épanouie tombe au sol, délicatement. Son expression ressemble à celle d'autres femmes que j'accompagne. Ses fossettes ont disparu. De petits fossés sont apparus sous ses yeux. Je vois comme un poids sur ses épaules. Sûrement la charge mentale du quotidien, les enfants, les animaux, la gestion d'un appartement et plein d'autres sujets dont je n'ai pas conscience. Elle s'ouvre de plus en plus. Elle me parle rapidement du passé, des événements qu'elle a déposés sous le tapis. Elle évoque une psychothérapie qui, malgré sa durée, ne l'a pas vraiment fait avancer. Elle me parle aussi de la difficulté à trouver sa place professionnelle. Elle est très créative, mais en ce moment, son cerveau arrive seulement à lui inventer des peurs et des doutes pour l'avenir. Je l'écoute. Je reconnais ce qu'elle vit aujourd'hui et j'essaye de la rassurer en lui expliquant qu'elle souffre du complexe de Wonder Woman. L'envie d'être une maman parfaite, une conjointe au top, une professionnelle hors pair, alors qu'elle manque cruellement de temps et d'espace rien que pour elle. J'ai accompagné des dizaines de femmes et d'hommes à sortir de tout ça. Je planche sur un programme pour la rentrée, mais en attendant, si ta vie ressemble un peu à celle de mon ami, voici 3 idées que tu peux suivre tout de suite pour retrouver le sourire. Le premier conseil, demande à ton mental de se calmer. Mets-le à distance. Prends de la hauteur par rapport à tes pensées pour retrouver le chemin de la paix intérieure. Ces pensées ne sont que des constructions mentales et elles ne sont pas toi. Tu es bien plus que tes peurs et tes doutes du moment. Tu peux l'apaiser, par exemple, en passant par l'écriture, en posant sur papier tout ce qui te traverse l'esprit. Tu peux aussi faire du sport ou de la méditation. Le deuxième conseil, ménage ton énergie en retirant les tâches de ton quotidien qui ne sont pas indispensables, voire complètement futiles. Je ne sais pas, le repassage d'événements, le dépoussiérage des meubles, le contrôle minutieux des devoirs de tes enfants. Ça te permettra de retrouver du temps pour autre chose de bien plus sympa. Le troisième point, quand tu as dégagé un peu de temps, offre-toi des moments, rien que pour toi, à faire des choses improductives. Ajoute des choses qui semblent ne servir à rien, mais qui vont te donner du plaisir et te faire reprendre goût à la vie. Par exemple, des activités que tu faisais plus jeune. Dessiner, danser, passer du temps dans la nature. Pour mon ami, c'est peut-être grimper dans un arbre, aller nourrir les écureuils des parcs new-yorkais, rire avec ses amis. Ce n'est pas être égoïste de déposer sa casquette de maman sur la table de la cuisine pour aller promener à Central Park ou pour visiter le MoM. Quand tu feras ça régulièrement, ton énergie va revenir, ta créativité va se rallumer et te proposer plein d'idées pour dissoudre tes problèmes. Et j'ai envie de rajouter une phrase, si tu vis ce genre de situation, tu es une magnifique personne qui mérite de vivre des expériences remplies d'amour, de joie, de gratitude et de paix. Quand tu auras bien intégré cette phrase, autorise-toi à te faire du bien et je peux te jurer que toutes les personnes qui auront la chance d'être autour de toi en profiteront. Tes enfants, ton amoureux, ta famille, tes amis. La saison 4 arrive à grands pas le 6 septembre. Cependant, je te donne rendez-vous le 1er septembre 2022 avec tout ce que j'ai mis en place dans ma précédente vie qui m'a permis de plonger dans l'épanouissement. Prends bien soin de toi. Bye bye.